C'est dans une minute. Alors, Dominique est là. Steve. Steve, on ne te voit pas. Harry, on ne vous voit pas. Nathan est là. Oh, Hachem. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de vous voir tous. J'arrive pas à comprendre ce que René Ivo fait chez vous. Voilà. Je suis partout, là. Comment? Je suis partout. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Quand c'est qu'il vient en Israël? C'est ce que je vous ai dit dans un mois, mais Bezrat Hachem que je ne suis pas vraiment dans un mois. Ok. Alors, n'oublie pas de m'appeler quand tu viens, hein. Ok, bien reçu. Allez. Alors, on va commencer. On va commencer. Alors, on va parler aujourd'hui des plaies et je voudrais faire une introduction très, très importante. En vérité, les 7 premières plaies sont dans la paracha de la semaine dernière, Vaera. Et les 3 dernières plaies sont dans la paracha de Bo, la paracha de cette semaine. On peut poser une question. Pourquoi les 10 plaies ne sont pas ensemble? Pourquoi on a séparé les 7 plaies des 3 plaies? Alors la réponse est très très facile. En vérité, les 7 premières plaies sont dans le monde matériel. Et les 3 plaies qui sont Keter, Chochma et Bina, Keter, la couronne, Chochma, la sagesse de Dieu, et la Bina, l'intelligence de Dieu, ces 3 plaies qui sont dans notre paracha aujourd'hui, parashat Bo, ces 3 plaies sont dans le monde spirituel. Ce qui veut dire que les 3 premières plaies, Keter, la couronne, la Chochma, la sagesse de Dieu, et la Bina, l'intelligence de Dieu, sont dans les mondes supérieurs. Par contre, on commence avec les 7 premières plaies et on monte, on monte, on monte jusque dans les mondes supérieurs pour bien nous faire comprendre que finalement, les 3 attributs divins qui sont tout en haut sont dans les mondes spirituels. Je voudrais vous expliquer quelque chose de très, très, très important. Comment se fait-il que les 10 plaies correspondent aux 10 attributs divins? Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que Moshe a envoyé 10 plaies, grâce à Dieu, en Égypte. Mais ces 10 plaies correspondent aux 10 attributs divins. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais vous expliquer quelque chose que je crois que j'ai déjà expliqué, mais c'est une notion extrêmement importante, je suis obligé de revenir dessus. Vous savez que quand Adam et Chava, quand Adam et Ève ont fauté, ils se sont séparés pendant 130 ans. Et pendant 130 ans, Lilith, qui était un démon, c'était une femme d'une beauté inimaginable, mais c'était en vérité un démon qui se déguisait en être humain. Elle est venue toutes les nuits dans la chambre de Adam. Et elle a mis au monde, et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde, je vais vous l'expliquer, pendant 130 ans, elle n'avait pas de, comment on dit en hébreu, nida, elle n'avait pas de sang, parce que comme c'était un démon, elle n'avait pas de problème de sang, etc. Et donc, pendant 130 ans, toutes les nuits, elle venait dans la chambre de Adam, elle avait une relation avec lui, et elle a mis au monde des démons. Comme je l'ai souvent expliqué, Hitler, Mengele n'étaient pas des êtres humains, c'était des démons. Et je m'excuse de vous expliquer ces choses-là, mais c'est marqué dans nos journaux. Je ne dis pas que tout le Hamas sont des démons, mais n'oublions pas que le 7 octobre, quand la guerre a commencé, c'était encore pendant la fête de Sukkot, ils ont tué des
centaines de familles. Ils ont brûlé 40 enfants, 40 nourrissons, pas des enfants, 40 nourrissons, ils les ont brûlés. Et j'avoue que aujourd'hui, il y a un antisémitisme inimaginable dans le monde, parce que ce sont tous des ordures. Et Israël n'attaque jamais les civils. Israël n'attaque que ou le Hezbollah ou le Hamas, qui sont des soldats, mais Israël n'attaque jamais les civils. Je vous dis très sincèrement, j'arrive pas à comprendre pourquoi, mais bon, laissons faire. Et il y a énormément de démons dans le monde. Bien sûr, les Bnei Adam ne sont pas des démons, mais il y a énormément de démons dans ce monde. Je me répète, Hitler, Mengele, tous les chefs des camps de concentration étaient des démons. Et Daesh sont des démons aussi. N'oublions pas qu'ils ont coupé la tête à des milliers de personnes, et en particulier à des Américains, ils leur ont coupé la tête aussi. Et, et donc, une partie de Hamas sont des démons aussi, une partie du Hezbollah sont des démons aussi. Et les choses ne sont pas simples, les choses ne sont pas faciles. Mais tous ces démons ont en vérité un corps humain. Ils se font passer pour des êtres humains, mais en vérité, ce sont des démons. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? En vérité, Lilith, qui était un démon, qui avait une forme humaine et qui toutes les nuits allait avec Adam, elle est arrivée à coller les démons aux 10 sphirotes. C'est marqué dans le Zohar. Elle est arrivée à coller les démons aux 10 sphirotes, de manière à casser les 10 sphirotes, de manière à ce que les 10 sphirotes ne puissent plus briller dans ce monde. Mais Moïse, est arrivé à faire quelque chose d'extraordinaire. Il a pris les 10 sphirotes et finalement, il a transformé les 10 sphirotes en 10 plaies pour casser l'Égypte. Les 7 plaies dans le monde matériel et les 3 plaies dans le monde spirituel. C'est-à-dire en vérité l'union entre le monde spirituel et le monde matériel, c'est tout notre travail à nous. C'est pour ça que quand on étudie la Torah, on est dans le monde spirituel, et quand on travaille, on est dans le monde matériel. Je parle d'un travail propre, d'un travail honnête. On est dans le monde matériel, et finalement on arrive à unir le monde spirituel et le monde matériel. Je sais que je l'ai déjà expliqué, mais il y a très très longtemps. Vous n'imaginez pas le nombre d'ultra-orthodoxes qui rentrent à l'armée dans les unités combattantes. Et je vais vous dire quelque chose que je pense j'ai déjà dit, mais il y a très très longtemps. Vous savez que aujourd'hui, dans notre rue, on voit des ultra-orthodoxes avec des péotes qui travaillent avec des Arabes dans les constructions de maisons. Et ce n'est pas seulement un, il y en a 3, 4, 5, 6, 7 qui ont des péotes et qui travaillent avec des Arabes pour construire des maisons. Ça veut dire que, d'une certaine manière, de plus en plus, le monde orthodoxe comprend qu'il ne peut pas rester uniquement dans la Torah, mais qu'il doit aussi travailler d'une manière propre, d'une manière pure. Et c'est ce que l'on comprend de plus en plus quand, je sais, je l'ai déjà dit, mais jusqu'au Corona, j'étais rave à l'armée. J'enseignais aux orthodoxes qui venaient à l'armée. Et c'était des gens vraiment extraordinaires qui avaient tout compris, qui avaient compris qu'il fallait unir l'âme et le corps. Alors maintenant, je vais parler des 3 sphirotes du haut. Quand tu prends le Keter, c'est le Kaf, la Chochma, c'est le Chet, ça fait Kohar. Kohar, c'est la force. En vérité, le Keter et la Chochma donnent de la force à la Bina. Et la Bina donne de la force au monde matériel.
Mais pour l'instant, la Bina donne de la force au monde matériel d'une manière cachée. C'est que le Mashiach qui dévoilera toutes les forces du Keter et de la Chokhmah, Kohar, la force que l'on donne à la Bina et que la Bina dévoilera dans le monde matériel. Vous savez, je l'ai déjà expliqué que contrairement à beaucoup, même chez nous les Juifs, j'ai écouté une chanson où ils disent que notre Père qui est aux cieux, enfin notre Père qui est Bachamaïm, qui est dans le ciel, le plus grand mensonge jamais inimaginable, puisque le Zohar dit que Hachem est caché dans le monde matériel. Il est caché dans le monde matériel, personne ne le sait, parce qu'il ne dévoile pas de lumière, mais quand le Mashiach va venir, après qu'il se soit battu contre tous les méchants de ce monde et surtout contre tous les démons de ce monde, il va dévoiler la lumière de Dieu dans ce monde, la lumière infinie de Dieu, et on va rentrer dans un monde complètement nouveau avec la lumière de Dieu qui va briller. Maintenant, je voudrais rajouter quelque chose. Si vous prenez les 3 premières lettres de Keter, Kaf, Chochma, Chet, ça fait 28, et Bina, 2, ça fait 30. Vous savez que David est devenu roi à l'âge de 30 ans. Et pourquoi à l'âge de 30 ans? Nos maîtres nous disent qu'en vérité, la Malchut a plusieurs chiffres. Le chiffre 5, le dernier chiffre 5, Yud E Vav E, c'est la Malchut, mais aussi le chiffre 30. Pourquoi le chiffre 30? David Ameller est devenu roi à l'âge de 30 ans, et nos maîtres nous disent dans le Talmud et dans le Zohar que pour pouvoir se connecter à la Malchut, tu as besoin de passer 30 étapes jusqu'à la connexion avec la Malchut. C'est pour ça que la Malchut a le chiffre 30, elle a aussi le chiffre 5, et elle a aussi le chiffre 7, puisque Shabbat, c'est la Malchut qui se dévoile. Donc, la Malchut a 3 numéros, 30, 7 et 5. Et d'ailleurs, si vous prenez ces 3 lettres, 30 et 7, 37, 5, ça fait 42, 4 et 2, 6, 6, c'est l'unité. C'est Tiferet, c'est l'unité. Ça veut dire qu'en vérité, tout le travail de la Malchut, c'est d'amener l'unité dans le monde. La première unité sera entre les Bnei Adam et Israël. Et après, il y aura l'unité dans le monde entier. Vous savez, je vais vous expliquer quelque chose de très dur, quelque chose qui vraiment est très, très difficile. Vous n'imaginez pas le nombre de Juifs qui sont avec les Palestiniens, pas en Israël bien sûr, mais partout dans le monde. Ils sont avec les Palestiniens. En Suède, il y a une jeune fille qui est avec les Palestiniens. Je viens de voir sur le journal aujourd'hui qu'à New York, des centaines de Juifs sont avec les Palestiniens aussi. Et donc, on vit vraiment dans un monde très, très, très difficile. Et en Israël, les Netorei Karta, ce sont des ultra-orthodoxes, mais complètement fous. Eux aussi, ils sont avec les Palestiniens. Et je ne sais pas s'ils sont juifs, je ne sais pas si tous les juifs qu'il y a en dehors d'Israël sont de véritables juifs, mais en tous les cas, quoi qu'il en soit, je ne pense pas qu'ils sont juifs. Mais quoi qu'il en soit, je reviens maintenant à ce que j'explique. En vérité, tout notre travail, Steve, c'est très important pour toi aussi, c'est d'unir le monde d'en haut et le monde d'en bas. Ça veut dire que nous devons être des hommes qui travaillent, je pense que vous travaillez tous, mais nous devons être aussi des hommes qui étudient la Torah. Je m'excuse de vous le redire, mais quand Hachem a proposé la Torah à Israël, il l'a proposé aussi aux 70 nations adamiques.
parce que les 70 nations adamiques sont des descendants d'Adam et Ève, et ils devaient recevoir la Torah. Je sais que Nathan étudie la Torah, et je pense qu'il y en a beaucoup d'autres aussi qui étudient la Torah. Et vous savez, Yehoshua et son épouse, je suis vraiment, à chaque fois que je vous vois, et je m'excuse, mais vous avez vraiment une tête de juif, hein. C'est vrai. Merci. Et ce sont des convertis. Ils se sont convertis à 5 ans. Et vous avez vraiment, vraiment une tête de juif inimaginable. Mais vous savez pourquoi en vérité? Parce que c'est quoi la conversion? C'est un juif qui s'est perdu et qui est devenu catholique ou protestant ou musulman, etc. Et après, ils reviennent. Ils reviennent parce qu'ils ont une étincelle qui s'allume en eux et ils reviennent. Donc en vérité, vous êtes des juifs d'origine. C'est évident. Et donc, et quand je vois René Ivo, je me dis, lui aussi, il est juif d'origine, hein. En tous les cas, je voudrais expliquer quelque chose de très, très fort, quelque chose que nous avons besoin de comprendre. Il est très, très, très important pour les Bnei Adam d'étudier la Torah. Je sais que c'est très dur de l'étudier en hébreu, mais bon, peut-être vous pouvez prendre des cours en hébreu, etc. Mais vous pouvez l'étudier en français aussi. Vous pouvez l'étudier en français et à ce moment-là, le Zohar a une traduction en français, le Talmud aussi a une traduction en français, pas tout le Talmud, mais une partie du Talmud a une traduction en français. Mais surtout, surtout, ce que je vous conseille, c'est d'étudier le Zohar avec la traduction française. Et c'est quelque chose de très important parce que l'essentiel de la Torah, c'est les secrets. Les secrets de la Torah, l'essentiel de la Torah, c'est les secrets de la Torah. Et donc, je voudrais maintenant revenir sur quelque chose de très, très, très important. En vérité, vous savez que, comment elle s'appelle cette femme, quand Yosef a été vendu en Égypte, oh, je ne me rappelle plus le nom de la femme, Poutifar, Je sais pas. Poutifar, Hein? Poutifar. Et cette femme-là était un démon, elle aussi. C'est le Talmud qui le dit, c'est le Zohar qui le dit. Un démon déguisé en être humain, bien sûr, mais vous n'imaginez pas le nombre de démons qu'il y a dans ce monde. Et c'est quelque chose d'absolument incroyable. Vous savez, je suis désolé de vous le dire, mais les plus grands antisémites qu'il y a sur Terre, jusqu'à aujourd'hui, sont les Ukrainiens. Sincèrement, je n'arrive pas à comprendre pourquoi Israël aide les Ukrainiens, alors que les Ukrainiens étaient dans les camps de concentration, ils torturaient les Juifs, ils les tuaient, et c'était les Allemands avaient pris les Ukrainiens pour les faire rentrer dans les camps de concentration afin de massacrer des Juifs. Et donc, les Ukrainiens sont de très, 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 très grands antisémites. Bon, j'avoue qu'aujourd'hui, le monde entier est antisémite. Et je voudrais faire une petite parenthèse, et excusez-moi de vous le dire, mais vous savez que les catholiques et les protestants, la majorité sont des menteurs inimaginables. Ils disent que c'est nous qui avons tué Jésus. Et en vérité, la crucifixion est un supplice romain. C'est pas un supplice juif. Les Juifs n'ont jamais crucifié Jésus. Jésus était juif. Il voulait d'ailleurs monter une armée pour chasser les Romains d'Israël. Et c'est comme ça que les Romains avaient introduit dans son armée des Romains qui étaient déguisés en juifs. Et ils l'ont pris et ils l'ont crucifié. Mais il y a un antisémitisme absolument incroyable dans le monde, au point que la majorité des catholiques et des protestants croient que c'est nous qui avons tué Jésus. Et c'est une erreur complètement, complètement catastrophique. Et un jour, quand le Mashiach se dévoilera, il fera comprendre à tous les catholiques et les protestants
qu'en vérité, c'est les Romains qui ont tué Jésus et c'est pas les Juifs. Et pourquoi Hitler a tué pas 6 millions de Juifs, mais 9 millions de Juifs? C'est parce que lui aussi pensait que c'est nous qui avions tué Jésus. Et donc, il va falloir changer tout ça et, et faire comprendre au monde entier que ce n'est pas nous qui l'avons tué. Et je vous dirai une chose que je sais que beaucoup de Juifs ne sont pas d'accord avec moi, mais Jésus était un homme extraordinaire. C'était un juif authentique qui mangeait kasher, qui faisait les mitzvot, qui étudiait la Torah. Et donc, c'était véritablement un juif authentique et tous ses élèves étaient juifs. Et après, l'empereur romain, je crois, je ne sais plus comment il s'appelle, il y avait le troisième empereur romain, c'est lui qui a inventé que c'était les Juifs qui avaient tué Jésus, etc. Et, Constantin. et Constantin, bravo, Constantin, c'est lui qui a inventé plein de choses et le monde entier l'a cru. Voilà. Mais en tous les cas, je voudrais maintenant faire une conclusion très, très, très importante. Vous devez savoir, vous, les Bnei Adam, que, en vérité, tout votre travail, c'est d'étudier la Torah. Je ne parle pas des Juifs. Les Juifs, c'est évident qu'on étudie la Torah. Et bon, bien que 80% des Juifs n'étudient plus la Torah aujourd'hui, surtout les Ashkénazim, qui ont été tellement bouleversés par toutes les catastrophes qu'on a reçues pendant les 4 exils, que bon, beaucoup ne croient plus en Dieu, mais le Zohar dit qu'au moment de la délivrance finale, quand le Mashiach se dévoilera, tous les Bnei Adam reviendront vers Dieu, et tout Israël aussi reviendra vers Dieu. Mais quoi qu'il en soit, je voudrais vous expliquer quelque chose de très, très, très important. Les Bnei Adam doivent étudier la Torah. S'ils ne peuvent pas l'étudier en hébreu, qu'ils l'étudient en français. Pour nous, les Juifs, c'est évident qu'on doit étudier la Torah. Mais c'est très important pour les Bnei Adam aussi, d'étudier la Torah. Donc, Steve, tu te prends une Torah traduite en français et tu étudies la Torah aussi. C'est très important, tu es un Ben Adam. Donc, c'est évident, vous êtes tous ici des Bnei Adam, et c'est très, très important que vous étudiez la Torah aussi. Parce que, comme je l'ai déjà dit, je me répète, quand Hachem a proposé la Torah à Israël, il a proposé aux 70 nations adamiques. Eux aussi devaient recevoir la Torah. Donc, c'est très, très, très important. Maintenant, je voudrais conclure en vous disant quelque chose de très, 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 très important. En vérité, les Bnei Adam représentent la Malchut, la royauté de Dieu. Et pourquoi? Parce que Israël est masculin et les Bnei Adam sont féminins. Je ne parle pas bien sûr de la féminité réelle. Jean-Luc est un homme authentique. Mais malgré tout, les 70 nations adamiques sont féminines. Et pourquoi? Parce qu'en vérité, nos maîtres nous disent quelque chose d'absolument incroyable. La femme représente la gvoura, la force. Et pourquoi? Qui c'est qui met au monde des enfants? Qui c'est qui donne la vie à des enfants? C'est l'homme? Non, c'est pas l'homme. L'homme donne uniquement une semence. Mais qui transforme la semence en être humain? C'est la femme. C'est-à-dire que la femme a des forces inimaginables en elle. Et c'est pour ça que nos maîtres nous disent que la femme s'appelle Gvura, elle s'appelle la force, parce qu'elle est capable de prendre la semence de l'homme et de la transformer en être humain. Et ça, c'est quelque chose d'absolument incroyable, absolument incroyable. Et donc, comme je l'ai déjà expliqué, toutes les forces que le Mashiach recevra, il les recevra de son épouse. Ce sont 2 Gilgulim, 2 réincarnations. Adam se réincarne dans le Mashiach et Ève se réincarne
dans la femme du Mashiach. Et c'est en vérité la femme du Mashiach qui lui donnera toutes ses forces. Pourquoi? Parce que bon, c'est à l'homme de faire la guerre, mais je vais vous dire quelque chose d'absolument incroyable. Et je vous dis très sincèrement, quand je vois des soldats en Israël avec une mitraillette, et je retiens mes larmes. Hier, j'étais au Kotel et j'ai vu trois soldats, trois jeunes filles de 18, 19, 20 ans peut-être, avec des mitraillettes. Je me suis approché d'elles et je leur ai dit, vous êtes vraiment en hébreu, bon, j'ai parlé en hébreu bien sûr, de vrais giborotes. Vous avez des forces inimaginables. Alors, elles m'ont dit merci, merci beaucoup. Et je leur ai dit, je leur ai demandé où vous êtes, dans le nord ou dans le sud. Elles m'ont dit, on est des combattantes dans le sud, on est à Gaza. Alors, je leur ai dit, excusez-moi de vous poser cette question, mais bon, un homme, il est fort, mais vous, comment vous arrivez à vous battre à Gaza contre le Hamas? Elles m'ont répondu quelque chose d'extraordinaire. Elles m'ont dit, vous savez, en vérité, nos forces, elles sont dans notre intériorité. Et notre intériorité nous permet de dévoiler nos forces. Et c'est comme ça qu'on arrive à se battre contre le Hamas. Bon, il y a beaucoup de soldats qui sont morts, bien sûr. Il y a beaucoup plus d'hommes qui sont morts aussi, d'hommes, des soldats qui sont morts. Je crois qu'il y a à peu près plus de 500 soldats qui sont morts, avec quelques femmes aussi qui sont mortes. Mais bon, c'est la vie. Et maintenant, je vais vous expliquer quelque chose et je vais terminer. Vous savez que même un soldat laïque, Hachem le prend à côté de lui. C'est marqué dans le Zohar. Hachem le prend à côté de lui. Et vous savez que tous les soldats laïcs qui sont morts, en vérité, Hachem les prend à côté de lui et ils vont préparer la venue du Mashiach. Ils vont préparer la venue du Messie. C'est tout le travail. Parce que comme ils sont en haut à côté d'Hachem, à ce moment-là, ils préparent la venue du Messie. Et le Messie, c'est qui? Je l'ai déjà dit, c'est le descendant de Ruth. Ruth n'était pas une juive au départ. Ce qui veut dire, elle était moabite. Elle s'est convertie, bien sûr. Elle avait peut-être des origines juives. Mais en tous les cas, au départ, c'était une idolâtre. Parce qu'à cette époque-là, les peuples étaient idolâtres. Et donc, elle s'est convertie. Et le Mashiach, en vérité, porte en lui les 70 nations adamiques et Israël. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les 70 nations adamiques, quand le troisième temple sera reconstruit, le troisième temple, les 70 nations adamiques viendront très très souvent dans le troisième temple pour prier et pour être avec Israël et pour former une unité absolument incroyable. Et donc, je voudrais juste conclure en vous disant que il est très 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 important pour nous, Israël, et pour vous, les Adamiques, qu'on puisse créer une unité entre nous, un respect entre nous, un bonheur entre nous, un amour entre nous. C'est très, 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 très important. Parce que, encore une fois, on est tous des descendants d'Adam et Ève, et c'est très, très, très important qu'on puisse se respecter, s'aimer, et c'est quelque chose qui est extrêmement important. Voilà, mes amis, je vais vous laisser poser des questions. Est-ce que Nathan veut poser une question? Oui, bien sûr. Euh, Vous avez parlé de Kaf, de Het et de Bet pour les trois séphirotes supérieures. Ça fait 42.
est-ce qu'on peut lier ça avec les 42 stations du désert? Non, ça fait 30. Kaf, ça fait 20. Chet, ça fait 8, 28. Et 2, ça fait 30. Et 30, c'est la Malchut. Ça veut dire qu'en vérité, les trois forces du haut envoient des forces à la Malchut. Mais ça, pour l'instant, c'est complètement caché. Mais au moment où le Mashiach va se dévoiler, il va monter une armée. Je l'ai déjà expliqué. La majorité des soldats seront des Bnei Adam, parce que c'est 70 nations. Nous, on n'est qu'une seule nation. Et il partira en guerre contre tous les démons et contre tous les méchants de ce monde. Et après, il créera l'unité dans ce monde. Tout à l'heure, vous avez calculé comme, je sais que vous avez parlé d'un 42. Vous arriviez à combien le 42? Vous avez parlé d'un 42 tout à l'heure. Oui, j'ai parlé aussi de 42. 42, c'est 4 et 2, 6. 6, c'est l'unité. Puis, je voulais faire le lien avec le 42, avec les 42 étapes dans le désert, les stations. Ça fait que j'aurais voulu que vous m'éclairez s'il y avait un lien avec ce 42 que vous avez parlé, puis les 42 stations dans le désert que les Bnei Israël ont traversé. Oui, alors en vérité, il y a eu 40 ans dans le désert, mais après, il y a eu encore 2 ans jusqu'à ce qu'Israël commence à se battre contre les Cananéens, contre les 7 peuples cananéens. Il y a eu encore 2 ans et ça fait en vérité 42. Et ça fait 6, ça fait l'unité. Mais je vais vous expliquer quelque chose d'extraordinaire. Il y a un peuple, parce que Israël avait envoyé des lettres aux 7 peuples pour leur dire, si vous voulez partir de Canaan, vous pouvez partir. Il y a un peuple qui est parti, c'est le Girgashi. Où il est parti? En Allemagne. Et en vérité, les nazis sont de descendance Girgashi, et comme ils ont fait croire que c'est nous qui les avions chassés de Canaan, alors qu'on ne les a jamais chassés, c'est eux qui ont décidé de partir. Tous les nazis étaient en vérité des descendants de Girgashi, un des 7 peuples de Canaan. Et c'est comme ça que finalement Hitler, il n'était pas allemand au départ. Vous savez que Hitler était un Autrichien, mais il s'est installé en Allemagne. Et, et donc, c'est comme ça que finalement, il a tué 9 millions de Juifs. Mais encore une fois, vous avez 100% raison, Nathan. On a attendu, après 40 ans dans le désert, on a encore attendu 2 ans. Et seulement après, on a fait la guerre avec les Cananéens. Et les Girgachis sont partis en Allemagne et sont devenus, après des siècles, sont devenus des nazis. Voilà. Voilà. Y a-t-il encore des questions, mes amis? Oui, Agnès. Bonjour Anne. Euh, J'avais une question à vous poser et en fait on revient tout le temps au lamed. J'ai écouté un cours qui dit que un mot qui est très important à prononcer en ce moment pour apporter de la force à tout le monde, c'est le mot nahal. Alors, mon fils fait partie de l'unité du Nahal. En fait, par hasard. Mon fils est à Haza. Il est censé revenir dans 2 jours. On est le 14 et il est censé revenir le 16. Et en principe, il va rester pendant un mois en dehors de l'armée. Peut-être qu'après, ils le reprendront. Mais en tous les cas, dans 2 jours, il est censé revenir à Tel Aviv. Parce qu'il vit à Tel Aviv. Et donc, Alors, quand on prend le mot nahal, il y a le noun oui, de Dina, de Ret, de la Chochma et le Lamed, la Malchut. et le lamed. Alors en fait, le lamed, à lui seul, cette lettre, elle a en elle le kaf, le ret et le bet. Vous avez 100% raison. Et d'ailleurs, quand on prend le mot Nahal, qui est une unité de l'armée israélienne, le Noun, les 50 portes de la Bina, le Chet, la Chochma, et le Lamed, la Malchut. Ce qui veut dire qu'en vérité, que la Chochma et la Bina donnent des forces à la Malchut. Et c'est pour ça qu'il y a une unité qui s'appelle Nahal, dont mon fils fait partie de cette unité-là.
Et j'espère qu'il reviendra dans 2 jours. Bezrat Hashem. Voilà. Après, je voulais vous demander, aujourd'hui, je crois que c'est la Elula de Baba Salé. Pourquoi Oui, il s'appelle Baba Salé? Ah, et je vous dirai très sincèrement que je ne sais pas. d'accord. Non, Baba, je crois que Baba, C'est le père, je crois. ça veut dire le père en marocain, hein. Ah, d'accord. Et Salé, c'était son nom. Voilà. C'était un homme très salé. Non, C'était Salé, très salé. Salé, c'est une ville au Maroc, Salé. La ville de Salé au Maroc. C'est une ville Oui. au Ah, Maroc. Ah, il y a une ville Vient de salée au salir, Maroc? c'est Ouais, bien vous Salé, savez. Salé, ouais. Ah, Ah, Salé, ouais. d'accord. Ah, ben voilà. c'est le fils de oui. C'est le Alors, père quelle de... question vous voulez poser, Harry? Oui, j'ai un souci avec la Jérusalem céleste. Il est écrit que la Jérusalem céleste va descendre et écraser la Jérusalem actuelle. Bon, on comprend très bien que c'est symbolique et que c'est impossible physiquement, matériellement. Donc c'est une époque qui va venir au moment du Mashiach, je suppose, et ça ne peut être que ça. Et à ce moment-là, tout ce que contient la Jérusalem céleste, c'est-à-dire bonté, amour, tout ce qu'on veut, paix, c'est une époque, une période, la Jérusalem céleste, c'est pas physique. Non, alors je vais vous répondre. En vérité, tout le travail de l'homme, et de vous aussi, Harry, c'est de créer le lien entre le monde supérieur et le monde matériel. Et c'est pour ça que nos maîtres nous disent que Dieu se cache dans le monde matériel, personne ne peut l'imaginer, mais Dieu se cache dans le monde matériel. Et au moment de la délivrance, il y aura une lumière infinie qui va briller dans la matérialité, et ça sera un monde complètement différent, un monde qu'on ne peut pas connaître encore jusqu'à aujourd'hui. Et je vais vous expliquer quelque chose. En vérité, le, le, Yehuda, Yehuda, tu parles trop fort. Et donc, notre travail à nous, c'est justement de créer l'unité entre le monde matériel et le monde spirituel. Quand vous dites que le monde spirituel va descendre, c'est pas qu'il va écraser Jérusalem, mais il va transformer Jérusalem, pas seulement en Israël, mais aussi avec les 70 nations adamiques. Il va transformer le monde matériel en un monde qui est connecté au monde spirituel. Et à ce moment-là, il y aurait une unité parfaite, non seulement entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, mais aussi entre tous les peuples qu'il y aura sur Terre. Il y aurait une unité absolument incroyable, un respect, un amour au moment de la délivrance finale entre, entre, tous les, entre tous les peuples et surtout entre Israël et les 70 nations adamiques. Voilà. C'est un ciment. Voilà. Steve, ouvrez votre micro. Oui, quand vous parlez d'études de la Torah, les cours de Torah que vous donnez sur Internet, ça fait partie aussi de l'étude, non? Ça peut faire partie de l'étude aussi. Ah ben oui, si vous écoutez mes cours, alors vous pouvez aussi absolument. Ouais, ça fait partie de l'étude. Ce matin, j'ai fait un cours de Tania. Demain, je ferai un cours sur le Rabbi Lubavitch. Après-demain, sur Rabbi Nachman. Après, sur le Zohar. Et après, sur le Harizal. Donc, D'accord, en vérité, tous mes cours, c'est des cours qui touchent les secrets de la Torah. Voilà. très bien, Donc, d'accord. si vous écoutez mes cours, c'est très bien. Voilà. Donc, finalement, si vous écoutez tous les jours mes cours, bon, vous pouvez aussi un petit peu étudier la Torah, mais disons que c'est important d'écouter mes cours. Ce sont Voilà. des zooms que vous faites, Rav. Non, c'est pas vraiment des zooms. Je c'est sur une tablette et puis après je les mets sur mon site. Ah voilà, ils sont sur le site, normalement. Voilà. Isabelle, vous voulez poser une question? Bonjour Rav. Non, je voulais pas poser une question, mais je voulais rebondir un peu sur ce que disait Harry, parce que en ce moment, on étudie l'empereur et le roi de Rabbi Nachman dans les contes. Ah, c'est Euh, beau. ouais. Et puis justement,
dans vos commentaires que vous aviez faits, vous parliez de ça en disant que à la naissance, on recevait une âme pure Oui, et que, en fait, c'était nos actions sur Terre qui pouvaient développer les niveaux d'âme, enfin, les mondes spirituels. absolument. Et que vous aviez dit que l'âme avait 5 niveaux 5 niveaux. et que, par exemple, le Nefesh permet les actions dans ce monde. C'est-à-dire que en développant nos actions dans ce monde, on va développer une force de notre âme qui va Absolument. attirer les forces spirituelles et c'est à ce moment-là qu'on peut arriver à faire venir la délivrance. Alors, vous avez 100% raison. Tout notre travail, c'est d'amener la délivrance. Pas seulement nous qui sommes sur terre, mais aussi tous les soldats qui sont tombés, qui sont à côté d'Hachem. Leur travail aussi est d'amener la délivrance, d'amener le Mashiach. Mais maintenant, je vais vous expliquer quelque chose de très, très, très important. En vérité, le travail le plus important, c'est notre travail à nous. C'est de faire descendre le Mashiach, parce que le Mashiach, pour l'instant, n'est qu'une âme, le faire descendre et lui donner un corps et être avec lui pour amener la délivrance finale. Et donc, il y a quelque chose de très, très important que je voudrais vous expliquer. En vérité, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je n'ai pas insisté, les 70 nations adamiques ont un rôle absolument incroyable. Et les 70 nations adamiques représentent la Malchut. Israël représente la Bina. Ça veut dire qu'Israël envoie de la lumière aux 70 nations adamiques et des forces aux 70 nations adamiques. Mais en vérité, la véritable Malchut se trouve chez les Bnei Adam, parce qu'ils sont des descendants aussi d'Adam et Ève. Donc tout notre travail, à nous, Israël, puisque Israël est appelé la lumière des peuples, et quand on parle des peuples, c'est les 70 nations adamiques, c'est la Bina, pas seulement la lumière, mais les forces aussi. Et donc vous avez un rôle très, très, très important. C'est en vérité de sortir la malchoute de toutes les mains des méchants et de la ramener à Dieu. Pour l'instant, la malchoute n'a pas de couronne, mais comme dit le rabbi de Lubavitch, la malchoute va monter, 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 monter jusqu'au Keter. Keter, c'est la couronne. Elle va recevoir la couronne et après, elle va dévoiler Dieu dans ce monde et le seul dirigeant de ce monde, ça sera Dieu. Il n'y aura plus de politiciens, il n'y aura plus de... Et le seul dirigeant de ce monde, ça sera Dieu. Voilà. Et donc, vous avez un rôle très, très important d'être des gens propres, des gens droits. Et comment qu'on peut être un homme propre, un homme droit? En se connectant à sa neshama. La neshama, c'est la bina. Et quand un homme se connecte à la bina, à ce moment-là, la bina lui donne des forces qui l'empêchent de tomber dans toutes les fautes de ce monde. Et c'est très, très, très important. Je suis sûr que nous, Israël, Yehoshua, son épouse, etc., et Sharon, Rivka, Claude, Hassan, etc., que quand on étudie la Torah, on reçoit des forces inimaginables, mais vous aussi, les Bnei Adam, écoutez mes cours, écoutez d'autres cours, essayez chaque jour d'étudier un petit peu la Torah, et comme ça, vous recevrez par votre Neshama, parce que la Neshama est au niveau de la Torah, vous recevrez des forces inimaginables, des forces surnaturelles qui nous empêcheront de tomber dans toutes les fautes de ce monde, et on va devenir des hommes authentiques, des hommes véritables. Vous savez, je m'excuse de le dire, mais le Baal HaTanya dit que tous les laïcs sont en vérité des animaux. Pourquoi ce sont des animaux, même s'ils ont une forme humaine? Parce qu'ils ne cherchent que le plaisir, ils ne cherchent que la débauche, l'idolâtrie, etc. Mais les 70 nations adamiques, même s'il y a aujourd'hui beaucoup d'adamiques qui sont dans la laïcité, tous les adamiques feront teshuva et tout Israël fera teshuva aussi. Voilà.
Merci beaucoup, Isabelle. Marie-Claire. Oui, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit. Là, j'ai bien compris notre rôle, ce que nous, on doit faire, parce que forcément, on est encore dans le concret. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre le rôle de ceux qui sont auprès de Dieu, comme les soldats qui sont partis, qui sont morts à la guerre? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils font quelque chose? C'est quelque chose qui est un peu difficile à comprendre pour nous. Alors, je vais vous expliquer. En vérité, 9 millions de Juifs sont morts dans les camps de concentration, soit dans des tortures inimaginables, soit dans les chambres à gaz, et après ils étaient brûlés dans les fours. Et ces 9 millions de Juifs sont montés à côté d'Hachem. Et 3 ans après, il y a le retour d'Israël sur sa terre. Et c'est quelque chose d'absolument incroyable. 3 ans après la Shoah, Israël revient sur sa terre. Bien sûr, il y a eu beaucoup de guerres, mais Israël est quand même revenu sur sa terre. Et je vais vous expliquer quelque chose vraiment de très très fort. En vérité, les soldats d'Israël sont de véritables héros. Et même s'ils meurent, ils montent à côté d'Hachem et ils préparent la venue du Mashiach. Mais en vérité, sachez, Marie-Claire, Jean-Luc, Serge, Yehoshua et son épouse, Nathan, Harry, Agnès, qu'en vérité, vous savez que la guerre a commencé pendant Sukkot. Et nos maîtres nous disent que la guerre de Gog commencera pendant Sukkot. Et en vérité, la guerre de Gog, on le sait très bien, c'est les Iraniens, les Perses, qui aident le Hezbollah, qui aident le Hamas, pour l'instant qui leur donnent des armes extraordinaires. Et peut-être qu'un jour, l'Iran nous attaquera aussi. Mais maintenant, je voudrais dire quelque chose de très, très important. Notre travail à nous, et surtout votre travail à vous, en tant que Bnei Adam. Nous, Israël, on est au niveau de la Bina. On donne de la lumière aux 70 nations adamiques. Mais cette lumière, qui est en vérité aussi une force, elle va vous permettre à vous de sortir la malchoute de la main de tous les méchants de ce monde et de la ramener à Hachem. Et ça, c'est quelque chose de très, 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 très important. Et donc, vous avez un rôle très important que je vous explique, que vous devez vous connecter à votre Neshama, ne plus tomber dans toutes les fautes de ce monde, et après, pouvoir ramener la malchoute vers Hachem. Et je voudrais revenir encore une fois sur tous les soldats qui meurent aujourd'hui en Israël. Il y en a pratiquement 4 ou 5 tous les jours qui meurent. On est à plus de 500 soldats qui sont morts, que ça fait 100 ans ça fait maintenant 100 jours que la guerre existe. Et c'est le centième jour aujourd'hui. Et il faut comprendre qu'en vérité, ce sont de véritables héros qui tombent. Vous savez qu'il y a beaucoup de Français qui sont morts aussi. Beaucoup de soldats français sont morts. Les soldats français qui vivaient en Israël, bien sûr, mais il y a beaucoup de soldats, des Juifs français qui sont morts. Et récemment, je l'ai déjà expliqué, mais on a été visiter une famille qui a perdu son fils à la guerre. Et j'ai vu dans une vidéo aussi une autre famille qui avait perdu son fils, un Français aussi. Et donc, c'est très, très, très important. Comprenez-moi que vous avez, vous les Bnei Adam, un rôle extraordinaire. C'est de ramener la malchoute à Hachem, et c'est quelque chose de très, très, très fort. Voilà. Y a-t-il d'autres questions, mes amis? Est-ce que je peux en poser une autre, Rav? Oui, bien sûr, Nathan. C'est pour faire suite aussi à Harry et Isabelle quand ils ont reparlé un petit peu de la Jérusalem. Est-ce que vous pensez que c'est ça qu'Ésaïe veut dire quand je vais créer de nouveaux cieux et de nouvelles terres?
que Dieu est caché dans la matière. Mais Ésaïe, est-ce que vous pensez qu'il fait allusion à votre cours? Est-ce que la Jérusalem céleste, est-ce qu'on peut la prendre, ou c'est quand même au premier niveau, là, vraiment de quoi qui peut descendre, qui peut s'installer sur la terre, ou c'est vraiment juste symbolique? Alors, Nathan, je vais vous expliquer quelque chose. Aujourd'hui, la Terre est complètement déconnectée du monde spirituel, puisque la grande majorité des hommes et des femmes sont laïcs. D'accord? Et le Mashiach va nettoyer le monde. Il va faire Teshuvah aux 70 nations adamiques, à Israël. Et à ce moment-là, le monde deviendra spirituel. Quand je dis spirituel, ça ne veut pas dire que le monde ne sera pas matériel. Mais le monde matériel sera uni au monde spirituel. Et ça, c'est tout le travail du Mashiach. Et encore une fois, je me répète, le Mashiach n'est pas seulement un juif à 100%, il a des origines non juives aussi, puisque Ruth n'était pas juive au départ. Et Ruth, c'est l'arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère du Mashiach. Et donc, le Mashiach porte en lui les 70 nations adamiques et il porte en lui aussi Israël. Et ça, c'est quelque chose de très, 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 très important. Et donc, encore une fois, on dit que le Mashiach viendra avec un âne. C'est un code, c'est pas vrai. Ça veut dire, l'âne, en hébreu, se dit chamor. Chamor, c'est la matière. Ça veut dire que le Mashiach va purifier la matière. Il va sanctifier la matière. Il va connecter la matière au monde spirituel. Et ça, c'est tout notre travail. C'est pour ça que je vous dis, encore une fois, vous les Bnei Adam, et nous, à plus forte raison, Israël, on doit étudier la Torah. C'est très, très important. Chaque jour, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, étudier la Torah, parce que c'est quelque chose qui nous permet de nous connecter à notre Neshama. Et la Neshama, c'est la Bina. À ce moment-là, on reçoit des forces surnaturelles. Et à ce moment-là, on ne tombe plus dans toutes les fautes de ce monde. Et c'est quelque chose d'absolument incroyable. Et surtout, ne pas tomber dans la débauche, parce que ça, disent nos maîtres dans le Talmud, c'est la faute la plus terrible qui existe dans le monde. Et donc, il faut être un homme droit, un homme authentique, un homme juste, un homme vrai. Et c'est ça tout notre travail. Et c'est le travail le plus important. Quand nous devenons des hommes droits, des hommes vrais, des hommes justes, des hommes authentiques, à ce moment-là, on a toutes les forces pour ramener la Malchut à Hachem. Parce que c'est assez saisissant, les deux derniers chapitres d'Ésaïe, là, ils parlent vraiment de réjouissance, de joie avec Jérusalem. C'est partout dans les derniers chapitres. C'est comme si que les nations, la terre entière va participer, mais c'est extraordinaire quand même. Mais absolument, mais c'est quand il y aura le troisième temple, vous ne pouvez pas imaginer l'amour et le respect qu'il y aura entre les Bnei Adam et Israël. C'est quelque chose d'inimaginable. Je l'ai déjà expliqué, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai un avocat qui est musulman, mais c'est un homme tellement extraordinaire. C'est mon seul avocat. À chaque fois que je le vois, je le serre dans mes bras. Un homme tellement extraordinaire. Il y a des musulmans qui sont fabuleux. Il y a des musulmans qui aiment les juifs. Il y a des musulmans qui aiment les juifs. Alors, bien sûr, la majorité n'aime pas les juifs, sont antisémites. Mais il y a des musulmans qui aiment les juifs. Et j'ai encore un autre ami. À chaque fois que je le vois, je le serre dans mes bras aussi. C'est un musulman. Mais vous ne pouvez pas imaginer comment il aime les juifs. Et donc, bien sûr, il ne va pas le dire aux musulmans parce qu'il va se faire décapiter. Mais il y a des musulmans qui aiment beaucoup les juifs. Et ces musulmans sont des descendants d'Ishmaël. Et Ishmaël a fait une teshuva inimaginable. C'est marqué à la fin de Chaye Sarah. Une teshuva inimaginable. Et donc, les descendants d'Ishmaël aiment les juifs. Voilà. Vous comprenez? Et donc, c'est très, très, très important. Les 70 nations adamiques seront des descendants d'Ishmaël, des descendants comment on appelle ça, des Asiatiques aussi, des Européens, des Blancs, etc., des Africains. Et
Et c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Je sais que je l'ai déjà dit, mais récemment, il y a quelques semaines, je rencontre un Africain au Cotel, parce que je vais tous les jours au Cotel. Je rencontre un Africain au Cotel qui était habillé comme un ultra-orthodoxe. Alors je m'approche de lui et directement il me parle en français parce qu'il écoute mes cours. Alors il me parle en français. Je lui dis, mais tu es né où? Il me dit, je suis né à Paris. Ah, je lui dis, mais pourquoi tu es ultra-orthodoxe? Et alors il me dit, écoute, je me suis converti il y a 5 ans et j'ai voulu devenir un ultra-orthodoxe, parce que bon, j'étais pas juif au départ. J'ai voulu devenir un ultra-orthodoxe et je lui dis, mais tu aimes les ultra-orthodoxes? Il m'a dit oui. Je lui dis, mais où tu habites? Il me dit, j'habite à Mea Sharim. Mea Sharim, c'est la ville la plus ultra-orthodoxe qui existe. C'est un quartier qui est à Géoula. Et donc, là-bas, c'est des ultra-orthodoxes. Et voilà, il était habillé en ultra-orthodoxe. Et voilà. Et, et il s'était converti il y a seulement 5 ans. Et dès le départ, il a voulu devenir ultra-orthodoxe. Voilà. Alors, y a-t-il une dernière question? Isabelle, ouvrez votre micro. Après Sharon. Oui, alors le troisième temple, il sera spirituel ou bien alors matériel? Et il y aura les deux, parce que le troisième temple, c'est une maison, c'est la Malchut, et à l'intérieur, c'est la Bina. L'union entre la Bina et la Malchut. Voilà. Et quand les 70 nations adamiques vont venir dans le temple, elles vont monter. Et c'est sûr qu'après la délivrance finale, toutes les 70 nations adamiques étudieront la Torah. C'est absolument évident. Voilà. Quand vous dites que c'est l'union de la Bina et de la Malchut, ça veut dire quelque part que ça englobe toutes les séphirotes Absolument. particulières. Absolument. Parce que la Bina porte en elle le Keter et la Chochma, et elle éclaire les 7 sphirotes du bas jusqu'à la Malchut. Absolument. Absolument, Harry. Merci beaucoup, Harry. Sharon? Oui, je voulais rebondir aussi sur ce qu'avait dit sur le Lamed avec le chiffre 30. Si on voit le Lamed, c'est l'initiale de Limoud, qui veut dire étude. Et en Bon, fait, quand on est en bas, il faut remonter avec l'étude, avec le Limoud, avec la Torah, l'étude de la Torah. Et aussi que le Lamed, il faut pas oublier que c'est un Chaf avec un Vav, c'est-à-dire que ça fait 26. C'est-à-dire on remonte en fait tout l'arbre de vie avec l'étude de la Torah. Et ça, c'est ce qui va nous connecter entre le bas et le haut. Et aussi, je voulais vous poser une question sur le fait que, en fait, on est tous des êtres humains et on est tous un, puisqu'on est tous des béné Adam, tous les êtres humains. Mais quand il y a en face de nous quelqu'un qui nous veut du mal ou qui, maintenant on le voit avec l'antisémitisme qu'il y a, est-ce que ce ne serait pas des démons qui justement ont été créés par les 130 ans de ce qu'a fait Adam avec la démone et qui incarnent ces gens-là pour nous faire du mal. En fait, l'ennemi commun de toute l'humanité, ce sont les démons. Est-ce que on pourrait dire un truc comme ça ou c'est... vous avez 1 milliard de fois raison. Vous savez qu'en Suède, la directrice de l'antisémitisme musulman, elle se fait passer pour une juive. C'est une juive. Bon, elle se fait passer pour une juive, je suis sûr qu'elle n'est pas juive. Mais vous avez 1 milliard de fois raison, Sharon. C'est un démon qui se fait passer pour un juif. Mais en vérité, c'est pas une juive, c'est un démon. Et j'ai vu dans le journal ce matin des centaines de gens en Amérique qui se font passer pour des juifs et qui sont avec les Palestiniens et qui veulent détruire Israël. Mais ce sont des démons, ce ne sont pas des juifs. C'est évident. Il y a énormément de démons dans ce monde. Et ils utilisent le mensonge. C'est pour ça qu'on voit que le monde est inondé de mensonges. Et la Torah, c'est une Torah de vérité. Donc c'est Mais l'opposé. évidemment. C'est pour ça que les Bnei Adam doivent étudier la Torah et c'est pour ça que l'Israël doit étudier la Torah, parce que la Torah, c'est la vérité. C'est la vérité. Et, et je suis
absolument convaincu que quand le Mashiach se dévoilera, tous les Bnei Adam mangeront kasher et ils feront aussi beaucoup de mitzvot, ils étudieront la Torah et je suis sûr que Nathan, il mange kasher. Hein. Nathan, tu manges pas du cochon quand même, non? Ça fait 25 ans que j'ai pas mangé ça. Ah, c'est tellement incroyable de vous voir. Vous vous rendez compte que vous êtes en vérité la graine de ce qui, vous êtes la graine de ce qu'il va devenir les 70 nations adamiques. Vous êtes pour l'instant la graine de ça. C'est très, très, très important. Hein, Steve? Hein? Toi aussi, j'espère que tu manges cachère, hein? Tout à fait. Oh là là. Steve, c'est notre général, hein? Steve, c'est notre général. Allez, une dernière question de René Ivo. Oui, j'ai une question, Rav. La vanne, il a été tenu. Non, Yaakov, il était tenu par Lavan pendant 20 ans. Et après 20 ans, il a été décidé que je m'en vais parce qu'il y a le Téraphim, en fait, qui l'a tenu ou comment on fait, nous? Ou c'est lui qui veut le rester. Parce qu'après 20 ans, après, il y a Raël qui a trouvé le Téraphim. Et nous, qu'est-ce qu'on fait, nous, pour se battre contre le Téraphim? Parce que nous, on en a aussi, mais c'est caché. Mais on ne se rend pas compte. Là, Alors, je vais t'expliquer, René Ivo. La première chose que les Bnei Adam et Israël doivent faire, c'est de ne pas tomber dans toutes les fautes de ce monde. Les 3 fautes les plus importantes, c'est la première, c'est la débauche, l'idolâtrie et la corruption. Mais comment qu'on arrive à ne pas tomber dans les fautes? En se connectant à notre Neshama. Et comment on se connecte à notre Neshama? En étudiant la Torah. Donc, je vous le répète encore une fois, c'est très très important. Nous, Israël, on est une minorité, mais on étudie la Torah. Vous, les Bnei Adam, je vous en supplie, étudiez la Torah, car vous serez connectés à votre Neshama, et à ce moment-là, vous ne tomberez plus dans toutes les fautes de ce monde. Et c'est quelque chose de fabuleux d'étudier la Torah, et à ce moment-là, on ne tombe plus dans toutes les fautes de ce monde. Agnès, vous posez une question? Pour rebondir sur la lettre Lamed, en fait, c'est la lettre qui est la plus longue, donc qui relie le monde d'en haut avec le monde d'en bas. Absolument. Et c'est la dernière lettre de la Torah. Ben, écoutez, le Lamed, en vérité, c'est une lettre qui est dans le bas et dans le haut. Et c'est ça la Malchut. La Malchut va s'unir à la Bina. Et c'est la Lamed qui est la dernière lettre, puisque les deux lettres, la première c'est le Bet, et la dernière c'est le Lamed, qui fait Lève. Donc c'est la dernière lettre. Donc c'est notre finalité en fait. Absolument. Et vous savez que dans le Shema Israël, c'est marqué 2 fois Vedibarta Bam, Bina, Malchut. C'est-à-dire l'unité entre la Bina et la Malchut. Et bam, ça vaut 42. Ça vaut 42 et 4 et 2, 6, c'est l'unité. C'est extraordinaire. L'hébreu est vraiment une langue extraordinaire. Et donc, C'est connecté à la Nabéchoir aussi, le 42. absolument, absolument. Vous avez 100% raison, Sharon. Vraiment. Voilà, mes amis, on va s'arrêter parce que je dois m'absenter là. Et on reprend la semaine prochaine. Bezrat Hashem, que vous ayez de bonnes nouvelles de votre fils qui rentre sain et Amen. sauf à la maison. Amen. Que soyez tous contents et qu'on protège tous les enfants d'Israël et tout Am Israël et tout le peuple ami du peuple d'Israël. Voilà. Merci Amen. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Am Israël Chai, le Am Israël est vivant. Et les 70 nations adamiques aussi, on peut les appeler Am Adamique Chai. Et vous ne pouvez pas savoir, je m'excuse de vous le dire, mais j'ai un tel amour pour vous, j'ai un tel respect pour vous que j'espère qu'on va se voir bientôt en Israël ou on se verra peut-être en France. En tous les cas, on va chanter la chanson
de, de Jean-Jacques Goldman. Tu es de ma famille, de mon ordre et de mon rang. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Vous pouvez pas savoir comme je vous aime, vous les Juifs, vous les Bnei Adam, et j'ai envie de vous serrer dans mes bras jusqu'à vous casser la colonne vertébrale. Allez, à très bientôt mes amis, et on se revoit dimanche prochain. À bientôt. Au revoir. Au Au revoir revoir. à tous. Au revoir. Merci beaucoup et vous pouvez pas savoir comme je vous aime. À bientôt. Au revoir. Bientôt.